Aimés dans les Seigneurs, ici c'est le frère Rati. Je suis heureux de vous avoir en ce moment nombreux sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur les temps et ses réalités, et plus précisément la continuité de notre sous-thème sur l'onction des fils d'Isaacar. La fois passée, nous avions fait notre première partie de ce sous-thème où nous avions parlé du temps. Nous avions parlé de la nature du temps, de la notion du temps, de l'importance du temps, de quelques vérités essentielles sur le temps, liées toujours à notre sous-thème sur l'onction des fils d'Isaacar. Et aujourd'hui, nous allons encore évoluer sur ce sous-thème. J'espère réellement que cette vidéo vous fera le plus grand bien. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Un Chronique, chapitre 12, premièrement au verset 1er. Un Chronique, chapitre 12, verset 1er, la Bible nous dit: ceux qui se rendirent auprès de David à Ziklag lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis, il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. Là, nous sommes en 1 Chronique, chapitre 12, verset 1, qui va un peu donner le contexte du texte que nous allons lire bientôt. En 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, la Bible nous dit: des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, des 100 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Là, c'est la version Louis II. J'aimerais que nous lisions aussi la version Martin, toujours d'Un Chronique, chapitre 12, verset 32. La Bible nous dit: les enfants d'Isaacar fort intelligents dans la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël, des 100 chefs et tous leurs frères se conduisaient par leur avis. Et tous leurs frères se conduisaient par leur avis. Issachar est le 5e fils de Jacob avec Léa et le 9e fils de Jacob, comment on peut dire, avec toutes ses femmes, on peut dire en quelque sorte. Donc parmi les 12, il est le 9e fils de Jacob. Et cela, nous pouvons voir d'ailleurs sa naissance dans le livre de Genèse, chapitre 17, chapitre 30, verset 17 plutôt. La Bible nous dit: Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e enfant à Jacob. Léa dit: Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Comme on peut bien le comprendre ici, le nom Issachar signifie Dieu m'a donné mon salaire ou Dieu m'a donné ma récompense. Ça, c'est, on peut dire, la signification du nom d'Issachar par rapport à ce qu'on lit dans la Bible. Avant plutôt que Jacob ne décède, un jour il va appeler tous ses enfants. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 49. Nous allons lire premièrement le verset 1er. La Bible nous dit: Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Au verset 14 qui nous intéresse, de Genèse 49, la Bible nous dit: Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous les fardeaux, il s'assujettit à un tribut. Je répète, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous les fardeaux. Il s'assujettit à un tribut. Aujourd'hui, durant notre petite vidéo d'aujourd'hui, nous n'allons pas réellement parler de ces versets que je viens de lire. J'ai lu ça seulement premièrement pour information. Mais nous aurons à réellement étudier ces versets lorsque nous aurons à parler des 12 tribus d'Israël durant le mois de septembre. J'ai prévu à ce que nous partageons sur les 12, les prophéties sur les 12. Durant cet enseignement-là, nous allons parler des prophéties que Jacob a données sur les 12, mais aussi que Moïse, avant sa mort, a pris prononcer sur les 12 tribus d'Israël. Je crois réellement que cet enseignement-là nous fera le plus grand bien et nous aurons à étudier en long et large ce que nous venons de lire en ce moment. Mais reprenons un peu sur 1 Chronique chapitre 12 verset 32. La Bible nous dit, avec la version Martin: des enfants d'Issachar fort intelligents dans la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël, des 100 chefs et tous leurs frères se conduisaient par leur avis. Ici, la Bible, lorsqu'elle parle de la connaissance des temps, elle parle du discernement des temps, de la compréhension du temps. Elle parle de la perception du temps. Ça veut dire, les fils d'Issachar étaient forts dans la perception du temps. Ils étaient forts dans le discernement des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ce que nous allons remarquer
nous entrons déjà dans la profondeur de notre message, la Bible nous dit de ce que les fils d'Isaacar, forts, intelligents dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, ils étaient à combien? La Bible nous dit, ils étaient à 200. Écoutez maintenant ce que la Bible nous dit par la suite, et tous leurs frères se conduisaient par leur avis. Vous remarquerez par exemple que la tribu des Zabulon a plus de 50 000 hommes. La tribu de Nephtali a plus de 37 000 hommes. Lorsque vous lisez l'entièreté du chapitre, la tribu d'Ephraïm a plus de 20 000 hommes. La Siméon a plus d'ailleurs de 71 000 hommes. Juda a plus de 6 000 hommes. Mais comment toutes ces tribus qui ont une grande population vont marcher ou se soumettre à la vie d'une tribu qui ne vient qu'avec 200 personnes? Je me suis demandé par quel calcul, par quelle magie cela a pu se faire. Puisque normalement, celui qui devait être en règne, celui qui devait être aux commandes, c'est celui qui devait avoir le plus grand nombre de gens. Par exemple, c'est Zabulon qui pouvait avoir le plus grand nombre. Peut-être c'est Nephtali ou une autre tribu, mais qui avait quand même un nombre considérable. Mais nous voyons ici que la tribu d'Issachar n'a que 200 hommes, mais elle tient à son commande tout un peuple. Qu'est-ce qui a donné ces pouvoirs-là aux fils d'Issachar? Qu'est-ce qui leur a donné cette force-là? Eh bien, c'est la première partie qui va leur conférer cette position-là. La Bible nous dit, ils étaient fort intelligents dans la connaissance des temps. Ils étaient fort intelligents dans la connaissance des temps. Ils n'étaient pas puissants. Ils n'étaient pas un grand peuple avec des grandes armes. Ce n'était pas réellement un peuple qui combattait. Mais la première caractéristique de cette tribu, c'est qu'ils étaient fort intelligents dans la connaissance des temps. Dans la vie, lorsque vous avez la connaissance des temps, dans la vie, lorsque vous savez lire les temps, lorsque vous savez discerner les temps, les gens viendront auprès de vous. Les gens se soumettront auprès de vous, puisqu'ils reconnaissent en vous l'horloge de Dieu. Ici, les fils d'Issachar, ils ont l'intelligence des temps. La fois passée, d'ailleurs, nous avions défini les temps. Je n'aimerais pas réellement revenir sur cela. Mais vous comprendrez qu'à chaque fois que je parle du temps, je ne ferai pas seulement mention du temps. Je pourrais parler du temps comme étant une saison, parler du temps comme étant un court délai, parler du temps comme étant toutes ces choses que nous avions données comme définition au mot temps la fois passée. C'est pourquoi j'aimerais d'ailleurs vous inviter aussi à suivre entièrement la première partie de cet enseignement. La Bible nous dit quelque chose en Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Ici, la Bible nous dit de ce que nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a donné les pouvoirs. Il ne nous a pas donné la puissance, il nous a donné les pouvoirs. Ça veut dire que nous pouvons être minoritaires, mais partout où nous sommes, nous allons imposer sa volonté. Pourquoi? Puisque nous avons les pouvoirs. Partout où nous sommes, même si nous sommes à 1 contre 1 million, cela ne va pas réellement avoir une grande conséquence. Mais puisque nous sommes avec Dieu, nous sommes en quelque sorte majoritaires. La majorité, ce n'est pas du côté des hommes. La majorité, c'est être du côté de Dieu. Si vous êtes vous-même avec Dieu, contre tout le monde, vous êtes majoritaire, puisque vous avez celui qui détient toutes choses entre ses mains. Alors, ces versets nous disent de ce que Dieu nous a donné les pouvoirs. Et quand j'étais en train de me demander pourquoi cette petite tribu, en quelque sorte, pouvait conduire toute une nation, je pouvais comprendre ce qu'ils n'avaient certes pas la puissance, mais ils avaient ce qu'on appelle les pouvoirs. Et ces pouvoirs-là leur étaient conférés par leur connaissance des temps. Dans la vie, quand vous avez la connaissance des temps, vous avez en quelque sorte les pouvoirs. Que ce soit dans votre compagnie, que ce soit dans la famille, que ce soit dans vos relations. Lorsque vous savez dire aux gens réellement ce qu'il faut faire selon une situation donnée, selon une saison donnée, et que cela, après avoir été accompli, il y a de la réussite, les gens vous respecteront, les gens vous considéreront. Pourquoi? Puisque vous avez la lecture du temps. D'ailleurs, dans les business, l'une des plus grandes choses qui fassent qu'un business puisse marcher, c'est la capacité du manager à lire les temps. À lire les temps, à anticiper ce qui viendra, à anticiper les chutes, les crises, tout ce qui peut être comme difficulté pour les business. C'est la capacité du manager à anticiper tout cela qui va faire la réussite d'un business.
Et ces peuples avaient la capacité d'anticiper tout ce qui allait arriver dans la nation d'Israël. Ces peuples avaient la capacité d'anticiper en quelque sorte les événements, les saisons. Ils savaient discerner, ils savaient comprendre que durant cette saison, voici ce que Dieu attend de la nation d'Israël. Alors quel était l'apport des fils d'Issachar dans la nation d'Israël? Les fils d'Issachar détenaient 4 choses dans la nation d'Israël. Et là, nous entrons réellement en profondeur de notre message. Les fils d'Issachar détenaient 4 choses. Les fils d'Issachar détenaient les quoi, les quand, les comment et les pourquoi. J'aimerais que vous reteniez réellement ceci. Les fils d'Issachar, ils détenaient 4 choses dans la nation d'Israël. Ils détenaient les quoi de la nation d'Israël, ils détenaient les comment de la nation d'Israël, ils détenaient les quand de la nation d'Israël, et puis encore, ils détenaient les pourquoi de chaque geste de la nation d'Israël. C'est la combinaison aux réponses de toutes ces 4 questions qui vont vous donner le succès dans votre vie. Dans la vie, si vous connaissez les quoi, si vous connaissez les comment, si vous connaissez les quand et si vous connaissez les pourquoi, vous êtes sûr, vous êtes rassuré d'ailleurs d'avoir les succès dans tout ce que vous allez faire. Puisque là, vous avez les 4 clés au succès. Savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment, quand les faire, comment les faire et d'ailleurs, pourquoi les faire. Alors, nous allons prendre la première question. Les fils d'Issachar détenaient les quoi de la nation d'Israël. Cette question quoi est souvent utilisée pour demander la nature de quelque chose, la nature d'un événement, d'une chose ou de toute autre chose qu'on peut énumérer. La première question que j'aimerais me poser en ce moment, à toi qui me suis, connais-tu ton appel? Connais-tu ta vision? Connais-tu les assignations que Dieu t'a données? Puisque ça, c'est la base d'ailleurs de tout ce que l'homme peut faire. Connaître ce à quoi il est appelé, connaître sa vision. Tu ne peux pas savoir comment faire une vision ou comment réaliser une vision si tu n'as pas de vision. Tu ne peux pas savoir les temps liés à la réalisation de cette vision si tu n'as pas de vision. Tu ne peux pas même savoir le pourquoi d'une action si tu n'as pas d'abord premièrement l'action en soi comme étant une idée. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à quoi? Quelle est ta vision de la vie? Quelle est la vision que Dieu t'a montrée de ta vie? Quelles sont les assignations auxquelles Dieu est en train de t'attendre? Nous avions dit la fois passée de ce que si tu ne connais pas les temps qu'il fait, tu ne sauras pas aussi ce qu'il faut faire. En ce moment, si tu ne connais pas dans quelle saison tu vis, en ce moment, si tu ne connais pas quelle partie de ta vie tu es en train de vivre, c'est là un signe que tu ne connais pas réellement ce qu'il faut faire. Et il est sûr que tout ce que tu es en train de faire en ce moment, peut-être que ce n'est pas en polarité avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu sur ta vie. Si tu ne connais pas les temps qu'il fait, tu ne sauras pas aussi ce qu'il faut faire. C'est la connaissance des temps qui te donne d'agir. Quoi? Connais-tu ta vision? L'ignorance de ta vocation influencera les âges de ton onction. Ça, c'est la parole d'un homme de Dieu. L'ignorance de ta vocation influencera l'usage de ton onction. Si tu ne connais pas à quoi tu es appelé, si tu ne connais pas le but de ta vie, pourquoi tu es en vie, pourquoi tu es un homme, pourquoi tu es une femme, pourquoi Dieu t'a créé blanc, Dieu t'a créé noir, métis. Si tu ne connais pas d'abord premièrement toutes ces choses, il te sera impossible ou même difficile d'ailleurs d'accomplir ta vision, d'accomplir c'est à quoi Dieu t'a créé. Connaître sa mission premièrement. Les fils d'Issachar, ils connaissaient la mission de la nation d'Israël. Ils connaissaient la position que devait prendre la nation d'Israël devant chaque situation. Et d'ailleurs, dans le contexte du texte que nous venons de lire ici, c'est probablement les fils d'Issachar qui ont montré au peuple, qui ont dit au peuple, voici ce qui se passe. Saoul est sur le trône, mais c'est David qui a maintenant l'onction. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous ne pouvons pas nous opposer à quelqu'un qui a l'onction. Allons et combattons avec David. Je crois réellement que c'est ce qui s'est passé. Tandis que tous les autres peuples peut-être étaient spectateurs. La nation, la tribu d'Issachar, elle n'était pas seulement une tribu comme toutes les autres. Elle était celle qui pouvait s'asseoir et réfléchir sur le temps et voir les choses de la façon dont il s'est passé. Est-ce que parfois dans la vie, tu t'assois et réfléchis un peu sur ce qui t'arrive? Est-ce que parfois dans la vie, tu t'assois et réfléchis un peu sur les événements qui sont en train d'arriver? Depuis que nous avons ces confinements, depuis qu'il existe les coronavirus, t'es-tu assis au moins pour 1 heure, pour 2 heures, pour toute une journée d'ailleurs, pour te poser des questions sur ta vie, pour te poser des questions sur réellement les buts de ton existence, pour te poser des questions sur les pourquoi de ce que tu es?
Pourquoi je suis un homme? Pourquoi Dieu m'a placé dans cette famille? Quelle est ma responsabilité? Quelle est ma part à apporter dans cette famille? Quelle est ma part à apporter? Nous avons vu ici que la tribu d'Issachar avait une part à apporter dans la nation d'Israël. Celle qui était de la connaissance des temps. Elle savait révéler à Israël les temps qu'il faisait et ce qu'il fallait faire. Quelle est ta place dans ton église? Quelle est ta place dans ta famille? Quelle est ta place dans cette société? Quelle est ta place? Quelle est ta mission? Quelles sont tes assignations? Si tu ne connais pas toutes ces choses, il te sera difficile d'être effectif dans ce à quoi Dieu t'appelle. C'est pourquoi d'ailleurs, j'aimerais t'inviter d'ailleurs à la fin de cet enseignement de réellement entrer dans une introspection pour te demander, de poser réellement des questions existentielles. Pourquoi est-ce que j'existe? Et à chaque fois que l'homme se pose la question, pourquoi est-ce que j'existe? Dieu les répond toujours. C'est pourquoi si tu ne connais pas encore ta mission, si tu ne connais pas encore ce à quoi tu es appelé, j'aimerais t'inviter réellement à entrer en prière, à entrer dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as créé homme? Pourquoi est-ce que tu m'as créé femme? Tu aurais pu me créer quelque chose d'autre, tu aurais pu me créer quelqu'un d'autre. Pourquoi m'avoir créé avec cette personnalité, dans cette famille, dans ces conditions? Pourquoi l'avoir fait? C'est que les autres peuvent voir comme étant un handicap. Peut-être que c'est ça qui va manifester réellement la gloire de Dieu dans ta vie. La tribu d'Issachar était parmi les plus petites tribus d'Israël plutôt. Mais cela ne l'a pas empêché de développer les dons que Dieu avait placés en lui. Celui qui était de la lecture du temps, la lecture de la connaissance du temps. Quelles que soient tes incompétences, quelles que soient tes faiblesses, ne te focalise pas sur ce que tu ne peux pas faire. Focalise-toi sur ce que tu peux faire. Et donne-toi tout entier à ce que tu peux faire. Ce que tu ne peux pas faire sera débloqué par ce que tu peux faire. Si tu attends toujours à ce que Dieu te donne des grands moyens pour commencer ce business, si tu attends toujours à ce que Dieu te donne une grande vision pour commencer ce à quoi il t'attend, tu es en train de perdre le temps. Sais-tu les pourquoi de ta vie? En Ésaïe chapitre 21, au verset 11, la Bible nous dit: Oracle Sirduma, au mépris de Séhir, sentinelle, que dit-il de la nuit? Sentinelle, que dit-il de la nuit? En ce moment, père de famille, tu es. Par rapport à tout ce qui se passe, les enfants ont envie de dire: Papa, que dit-il de toutes ces situations? En ce moment, tu es pasteur, en ce moment, tu es responsable, en ce moment, tu es berger. Les peuples que tu conduis, les gens que tu conduises ont envie d'une réponse. Que dis-tu? Quelle est ta lecture du temps par rapport à ce qui nous arrive? Quelle est ta lecture du temps? Être père de famille, être responsable, être pasteur, être berger, être cordon, ce n'est pas seulement un nom ou je ne sais pas, un titre que Dieu t'a donné ou que Dieu t'a conféré. C'est aussi une fonction. À chaque fonction, il y a des assignations. À chaque fonction, il y a des appels. À chaque fonction, il y a des responsabilités. En tant que père de famille, tu as le devoir de connaître les comment, les pourquoi, les quand de ta famille. Et d'ailleurs, dans les contextes ici, comme la Bible nous dit, on m'écrit des séhir. Que dis-tu de la nuit? Que dis-tu du coronavirus? Que dis-tu des confinements? Que dis-tu de ce qui nous arrive en ce moment? Que dis-tu par rapport à ta famille, par rapport, je ne sais pas, à ton entreprise que tu conduis, par rapport à ton église que tu conduis? Que dis-tu de tout cela? Que vois-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Ce sont ces trois questions que j'aimerais que tu répondes en ce moment. Que vois-tu? Où vas-tu et que fais-tu? Que fais-tu par rapport à ce que tu vois? Où vas-tu par rapport à ce que tu expérimentes en ce moment? J'aimerais que réellement, durant ce temps, tu te poses des questions existentielles. Que tu arrives à te poser des questions. Et n'est pas seulement t'arrêter à te poser des questions, mais aussi entrer dans la présence de ton Créateur pour avoir des réponses. Car une créature ne peut pas répondre à la question sur son existence. C'est le Créateur qui peut les réveiller. Toi-même, tu ne peux pas te donner une vision pour ta vie. Toi-même, tu ne peux pas te donner une mission pour ta vie. Les hommes ont des ambitions, mais seul Dieu réellement détient la mission pour laquelle il nous a créés. C'est pourquoi en ce moment, j'aimerais vraiment t'inviter à demander à Dieu pour dire à Dieu, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as gardé encore en vie jusqu'à présent? Pourquoi tu m'as donné encore, je ne sais pas, d'être à 40 ans, 30 ans, tandis que les autres sont morts à 12 ans, 20 ans, des choses comme ça? Pourquoi tu me gardes encore en vie? Qu'est-ce que tu attends que j'accomplisse? Durant ces temps, qu'est-ce que tu veux que j'aille comme lecture de la vie? En ce moment de coronavirus, en ce moment de confinement, il y a sûrement quelque chose que Dieu veut te transmettre comme message. J'aimerais réellement que tu entres dans sa présence pour dire à Dieu, que veux-tu réellement m'apprendre? Que veux-tu réellement m'apprendre?
La question quand? Le temps est une saison propre à chaque chose. Nous l'avions dit dans notre première partie alors que nous étions en train de définir le temps. Le temps est une saison propre à chaque chose. Le temps est une phase. Le temps est un moment précis. Le temps est une occasion propre. Ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est que femme que tu es, Dieu t'a appelé à te marier. Homme que tu es, Dieu t'a appelé à te marier. Dieu t'a appelé à travailler. Dieu t'a appelé à faire des choses. Dieu t'a appelé à créer des entreprises. Dieu t'a appelé à nouer des amitiés, des alliances. Mais il faut savoir qu'une bonne chose faite durant un mauvais temps, un mauvais moment, ne donnera pas les résultats escomptés. Par exemple, il y a des saisons où on peut s'aimer la maïs. Il y a des saisons où on peut s'aimer l'haricot. Il y a des saisons où on peut s'aimer, je ne sais pas, tout ce qui est comme plante. Il y a des saisons propices pour cela, pour la croissance. Ainsi aussi, dans tout ce que tu as comme décision, dans tout ce que tu as comme vision de ta vie, Dieu a aussi donné un camp. Dieu ne s'arrête pas seulement à te dire ce qu'il faut faire dans la vie. Il te donne aussi les temps dans lesquels tu dois les faire. En Habakkuk chapitre 2 verset 3, la Bible nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire que lorsque Dieu était en train de te donner la vision de ta vie, alors que Dieu est en train de te donner ce qu'il faut faire dans la vie, alors qu'il est en train de te dire, il y a déjà un temps fixé à cela. Ça veut dire, il ne te dit pas pour que tu choisisses quand les faire. Il te dit et il doit aussi te montrer les temps. Ces temps-là, il peut te les donner par conviction, il peut te donner par vision, il peut te donner par révélation. Mais il y a bien un moment précis durant lequel quelque chose de précis doit être fait dans ta vie. Peut-être qu'en ce moment, Dieu voudra que tu te lis d'amitié avec quelqu'un, puisque dans 5 ans, tu auras besoin d'un service. Et ce service-là, il n'y a que le père de cette personne-là qui pourra te les donner. Alors, il y a des amitiés les amitiés de la destinée, comme je les appelle. Les bloquer, c'est bloquer toute une destinée. Il y a des personnes auxquelles on ne doit jamais se détacher. Quand on se détache, on met un point d'arrêt à sa destinée. Il y a des personnes qu'on doit réellement honorer dans la vie. Il y a des personnes auxquelles on doit réellement s'attacher dans la vie. Pourquoi? Puisqu'ils sont des personnes canales vers notre prochaine destination, vers notre prochaine saison d'ailleurs. Si on les abandonne, si on les blesse, si on les fait du mal, quelque part là dans notre parcours, nous sommes bloqués. Puisqu'ils détiennent la clé à quelque chose dans nos vies. Ils détiennent la clé à une saison dans nos vies. Peut-être qu'en ce moment, Dieu est en train de t'appeler, je ne sais pas, à te marier. Puisqu'il sait que 10 ans plus tard, c'est avec cette femme-là, peut-être qu'il y aura quelque chose que vous aurez à faire ensemble. Peut-être que c'est au travers des connaissances de cette femme-là que tes business auront avancé. C'est au travers de cet homme-là que tes idées auront peut-être à prendre vie. Tu as un temps pour tout faire, mais tu n'as pas tout le temps pour les faire. Il y a un temps propice à chaque chose. Il y a un moment précis à chaque chose. Plusieurs ont les instructions, plusieurs ont la parole, plusieurs ont la vision, plusieurs ont l'ainsi dit l'Éternel, plusieurs ont c'est à quoi Dieu leur appelé, mais plusieurs n'ont pas les temps auxquels les appliquer. Et cela même, ça m'est arrivé dans ma propre vie, où je me retrouvais de ce que j'avais beaucoup de promesses de la part de Dieu, j'avais beaucoup de visions de la part de Dieu, des missions de la part de Dieu, mais je ne savais pas où les placer dans mon calendrier. Je ne savais pas s'il fallait les commencer aujourd'hui, maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans. Et cela était devenu comme un trouble pour moi, puisque j'avais d'une part beaucoup de choses à accomplir, mais je n'avais pas les temps précis pour l'accomplir. Et c'est à force de prier, c'est à mesure de prier, de demander réellement à Dieu, tu m'as dit de faire ça, mais quand est-ce qu'il faut le faire? C'est à force de le faire que Dieu m'a réellement révélé. Il m'a dit, ça c'est maintenant que tu le fais, ça c'est dans 10 ans que tu le fais, ça je te le dirai. Dieu ne nous dira peut-être pas tout, mais pour les pas que tu dois faire aujourd'hui, demande à Dieu. Quand est-ce que tu veux que je le fasse? Bientôt, je vais ouvrir un business. Bientôt, je compte me marier. Bientôt, je compte acheter une nouvelle parcelle. Bientôt, je compte acheter une nouvelle voiture. Est-ce réellement les temps? Est-ce réellement les temps? Rappelez-vous, il est possible de faire la bonne chose, mais au mauvais moment. Et quand on fait la bonne chose au mauvais moment, ça ne peut produire que la frustration. Puisqu'on se dit, mais j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai donné ce qu'il fallait, mais pourquoi ça n'a pas produit des résultats? Le problème, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est le temps, la saison dans laquelle tu l'as fait. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours savoir se poser cette question. Quand? Je dois faire ça, mais quand? Je dois faire ça, mais quand?
La troisième des choses, d'ailleurs, en parlant du temps, j'aimerais d'ailleurs insister sur quelque chose. J'aimerais à ce que nous lisions nos Bibles. Dans les livres, toujours, premièrement, d'Habakkuk, j'aimerais réellement commenter sur ça. Habakkuk chapitre 2, verset 3, la Bible nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. J'aimerais dire à une personne que, car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Si Dieu s'est engagé à toi, si Dieu t'a réellement donné une promesse, si Dieu t'a promis quelque chose, j'aimerais te dire que alors qu'il était en train de te promettre, il y avait déjà un temps fixé à cela. Alors si tu as des promesses de Dieu, si tu as des attentes de la part de Dieu, j'aimerais réellement te dire de garder la foi, de persévérer. Pourquoi? Puisqu'il y avait un temps déjà fixé. Et lorsque ce temps viendra, comme nous l'avions dit, personne ne peut arrêter les temps. Personne d'ailleurs ne peut arrêter les kairos de Dieu. Personne ne peut arrêter l'horloge de Dieu. Quand Dieu se décide d'agir, il va agir dans ta vie. Ce qu'il faut aussi savoir d'ailleurs dans la vie, c'est que chacun a son temps. Chacun a son temps. Ce qui peut être une saison d'opportunité pour l'autre n'est probablement pas une saison d'opportunité pour toi. Ce qui peut être une occasion de réussite pour l'autre n'est probablement pas une occasion aussi de réussite pour toi. Si quelqu'un investit quelque part et là, s'est fait de l'argent, s'est fait des bénéfices, cela ne signifie pas certainement que toi aussi, si tu investis là-bas, tu auras aussi des bénéfices. Chacun a son temps. Chacun a son temps. La Bible nous dit de ce qu'après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or la fête des Juifs des tentes était proche. Ses proches lui dirent, pars d'ici et va-t'en en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu, puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. Ce quatrième verset nous dit, personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. D'un côté, personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Ça, c'est quelque chose de normal. Il continue en disant, puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Le verset 6, Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. J'aimerais que nous tirons réellement notre attention à ces versets qui nous dit, personne n'agit en secret s'il veut être connu, puisque si tu fais ces genres de choses, montre-toi au monde. Personne n'agit en secret s'il veut être connu. Jésus était déjà en train de faire des miracles. Jésus était déjà en train de faire des grandes choses. Jésus était déjà en train de rassembler des foules. Jésus avait déjà une certaine notoriété. Mais ses frères lui disent, bon, tu as quand même déjà une petite notoriété. Quand même 2 ou 3 personnes connaissent ce que tu fais. Mais si tu les fais pour être connu, pourquoi ne te manifestes pas? Vous savez, dans cette saison, beaucoup de gens sont en train de chanter « Cache-toi ». Cache-toi. Mais alors que dans cette saison, Dieu est en train d'appeler plusieurs à se cacher. Il est certes probable que Dieu aussi est en train d'appeler plusieurs à se manifester. Es-tu de ceux qui doivent se cacher ou de ceux qui doivent se manifester durant cette saison? En parlant d'ailleurs du temps, les frères de Jésus ici vont lui dire, tu fais déjà des bonnes choses, mais si tu veux être connu, pourquoi tu le fais en secret? Manifeste-toi. J'aimerais te dire à toi qui est en train de me suivre en ce moment, comme d'ailleurs la chanson Cache-toi de Atoms peut déjà les sous-entendre. Tu as peut-être déjà des bonnes idées, tu as des belles prédications, tu as des belles chansons à faire, mais tu te dis, bon, pourquoi attendre? Pourquoi pas me dévoiler du moment? Pourquoi pas juste commencer à balancer ça? Il est certes probable que Dieu te dise cache-toi durant cette saison, tout comme il est aussi certes probable que Dieu te dit manifeste-toi. Quel est ton temps? Durant cette saison, dois-tu te cacher ou dois-tu te manifester? Jésus leur a répondu. Jésus, c'était quelqu'un qui avait réellement la notion du temps. Il savait calculer à la seconde ce qu'il devait faire. Il leur dit,
Le moment n'est pas encore venu pour moi. Ça veut dire il connaissait les moments. Il connaissait ce qu'il fallait faire et à quel moment il fallait les faire. Dans la vie, lorsque tu connais quand il faut faire quelque chose, tu sauras patienter. Dans la vie, c'est lorsqu'on ne connaît pas les temps propices à la chose que la patience n'est plus, que nous perdons d'ailleurs patience. Si tu savais que c'est dans 10 ans que tu devais faire la chose que tu fais, si tu savais que c'est dans une semaine que tu devais faire la chose que tu veux faire, je crois que nous serions patients quelque part. Mais si nous ne sommes pas patients, c'est parce que nous n'avons pas la notion du temps. C'est parce que nous n'avons pas eu le temps d'ailleurs de demander à notre Créateur, c'est quand qu'il faut faire ça. J'ai des visions. Tu m'as donné des chansons, tu m'as donné des prédications, tu m'as donné des bonnes idées pour les business, tu m'as donné des choses, tu m'as donné des révélations. Mais ça monte au-dedans de moi, mais quand est-ce qu'il faut l'exprimer? J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre en ce moment, Dieu est en train de te dire, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi en cette saison. Ne jamais suivre les autres dans leur temps. Quand on connaît son temps, on prend du temps. Quand on connaît son temps, on prend du temps. Quand on connaît qu'il y a un temps fixé, comme nous l'avions lu à Habakkuk, on ne se précipite pas dans les choses, puisqu'on sait qu'il y a un temps qui a été déjà fixé, bien avant même que la promesse me soit donnée. Les saisons se diffèrent selon les appels. Ce n'est pas puisque l'autre a réussi durant cette saison, ce n'est pas puisque l'idée de le business idea de l'autre a réussi durant cette saison que toi aussi tu dois faire. Ce n'est pas puisque l'autre s'est lancé dans cette saison et que ça marchait, que tu dois aussi te lancer que ça marchera. Chacun a sa saison, chacun a son temps. Ce qui peut être le temps idéal pour la croissance des autres peut causer ta faillite. Ce qui peut être le temps idéal pour la croissance des autres peut causer ta faillite. J'imagine Pierre étant appelé par Jésus pour marcher sur les eaux. Il est en train de marcher sur les eaux. Et j'imagine que Jean, il est là derrière la barque en disant, pourquoi c'est seulement lui qui peut marcher sur les eaux? Moi aussi je vais marcher sur les eaux, sans attendre la voix du Créateur. C'est sûr que si Jean s'était adonné à cette pratique-là, on n'aurait peut-être pas l'Apocalypse, il serait mort. C'était la saison de Pierre. Il avait la parole. Il avait la révélation du temps. Christ l'avait dit, oui, tu viens. Il avait la révélation du temps. Ne t'engage pas puisque les autres se sont engagés. Engage-toi puisque c'est le temps de s'engager selon Dieu. Puisque c'est à quoi Dieu t'appelle durant ces temps-là. Ce qui peut être un temps idéal pour la croissance des autres peut causer ta faillite. Alors la troisième question, comment? Le fils d'Issachar ne détenait pas que les quoi, ne détenait pas que les quand, mais il détenait aussi les comment. Dans la vie, vous pouvez avoir la chose à faire au bon temps, mais si vous ne les faites pas de la bonne manière, vous n'aurez pas les résultats toujours escomptés. C'est pourquoi, dès le début, je vous avais dit que c'est la réponse à ces 4 questions qui vont réellement vous donner le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Plusieurs font la bonne chose au bon moment, mais de la mauvaise façon. C'est dans la manière que se trouve la différence. Dieu peut vous avoir donné la même mission, Dieu peut vous avoir appelé à la même chose, mais Dieu ne vous donnera jamais de les faire de la même façon. Vous avez peut-être les mêmes appels, vous êtes peut-être destiné à faire les mêmes choses dans la vie, mais vous ne serez jamais destiné à les faire de la même façon. Vous ne serez jamais destiné à les faire de la même façon. C'est pourquoi si tu as une idée et que tu vois déjà ton frère les faire, ne te décourage pas. Lui, il est fait à sa façon. Même si les résultats sont les mêmes, mais c'est dans la manière que se trouve la différence. De même qu'une vérité aussi dite de la mauvaise manière, détruit qu'un mensonge. Une vérité dite de la mauvaise manière détruit qu'un mensonge. Une vérité dite de la mauvaise manière détruit plus qu'un mensonge. Quelqu'un peut avoir commis une erreur, quelqu'un peut avoir fait une faute, quelqu'un peut avoir fait une gaffe quelque part. Et vous voulez les recadrer, vous voulez l'aider, vous voulez quand même l'orienter quelque part. Mais si vous le faites de la mauvaise manière, cela est plus destructeur que si vous lui avez menti dès le début. Vous voulez dire la vérité, vous voulez aider quelqu'un, sachez comment le faire, sachez réellement comment le faire. Ne vous lassez jamais de demander des instructions à Dieu. Ne vous lassez jamais de demander des instructions à Dieu. Si dès le début, Dieu vous avait déjà donné une parole, si dès le début, Dieu vous avait déjà donné une vision, si dès le début, Dieu vous avait déjà dit quelque chose,
Ne vous lassez jamais de les demander des instructions. Ne vous lassez jamais. Puisque ce que Dieu peut vous avoir dit au bas de la montagne, ce n'est pas peut-être ce que Dieu attend de vous au sommet de la montagne. Là, je parle d'Abraham. Au bas de la montagne, Dieu va dire à Abraham, tu dois tuer ton enfant. Mais au sommet de la montagne, Dieu va dire à Abraham, ne fais pas ceci. Si Abraham avait coupé d'être attentif à la voix de Dieu, peut-être qu'il aurait tué son fils. Nous n'aurions pu, peut-être qu'Isaac n'aurait pas existé encore. Jacob non plus. Peut-être que la nation d'Israël n'aurait pas pu exister à cause de ça. Ne vous lassez jamais d'écouter les instructions de la part de Dieu. Dieu ne vous dira jamais tout en un bloc en quelque sorte. La révélation d'ailleurs, comme les hommes le disent, la révélation elle est progressive. Il faut toujours rester connecté à la source. La Bible nous dit en Genèse chapitre 4, verset 3, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières nées de son troupeau et de graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Nous connaissons toute cette histoire de quand Abel et son frère Caïn vont faire une offrande. C'est là même que pas l'inimité, mais la haine va naître dans le cœur de Caïn pour son frère. Mais ici, nous sommes en train de parler de comment, de la manière. Écoutez bien les versets. La Bible nous dit, au bout de quelques temps, ça veut dire qu'ils avaient eu à travailler durant une certaine période, puisque la Bible nous dit de ce que de son côté, Caïn était en train de faire les travaux de la terre, et de son côté, Abel était berger. Ça veut dire qu'ils avaient eu un certain temps pour avoir quelques résultats. Caïn fit une offrande des fruits de la terre, point. Dieu, la Bible nous dit seulement qu'il fut une offrande à Dieu, des fruits de la terre. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bon. Mais écoutez un peu la précision que la Bible va donner quant à Abel. Abel, de son côté, en fut une des premières nées de son troupeau. La Bible n'a pas dit de Caïn qu'il a aussi donné les premiers résultats de ce qu'il avait obtenu comme chose, comme fruits ou comme légumes, quelque chose comme ça. La Bible nous dit seulement qu'il a fait une offrande à Dieu. Mais la Bible, pour parler de l'offrande de Caïn, il dit il donna les premiers nés de tout son troupeau. Et pas n'importe lesquels. Il donna ceux qui étaient les plus graissés en quelque sorte, ceux qui avaient la plus bonne santé. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire par là? Caïn et Abel ont fait la même chose au même moment. Ils savaient premièrement la chose qu'il fallait faire. Ils devaient faire une offrande à Dieu. Deuxièmement, ils savaient quand les faire. C'est pourquoi ils sont partis les faire. Mais comment les faire? Puisque là, c'était la première offrande qu'il devait faire. C'est sûr que Caïn, il avait déjà commencé peut-être à vendre, à utiliser, à manger tout ce qu'il avait déjà produit durant un certain temps. Mais Abel, sachant qu'il devait faire une offrande, il a sûrement réservé les premiers-nés de son troupeau. Tu es en train de donner ta dîme à Dieu, tu es en train de donner de ton temps à Dieu, tu es en train de donner je ne sais de quoi à Dieu. De quelle manière le fais-tu? Il ne faudrait pas juste dire à Dieu, Dieu, voici, je te donne mon offrande, je te donne de ma dîme, je te donne de mon temps, je te donne de mon talent. Mais de quelle façon tu le fais? De quelle façon? Nous avions dit, c'est dans la manière que se trouve la différence. Vous pouvez faire la même chose au même moment, comme nous l'avions vu avec Abel et Caïn. Mais la manière, c'est ça qui va donner la différence. Et la quatrième des questions, puisqu'il est presque déjà temps, nous allons un peu aller rapidement. Pourquoi? Puisque Dieu est plus concerné par notre transformation que par notre relocalisation. C'est sûr qu'en ce moment, quelqu'un est en train de se poser la question, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis en train de vivre ce que j'ai vu? J'ai prié, j'ai donné ça, j'ai fait tout ce que je croyais pouvoir faire pour que ça change. Mais pourquoi ça n'arrive toujours pas à changer? Il est possible que Dieu vous garde dans la saison dans laquelle vous êtes, puisqu'il veut votre transformation premièrement. Dieu ne peut pas vous relocaliser s'il n'y a pas encore de transformation. Dieu ne pouvait pas encore relocaliser les enfants d'Israël du désert vers Canaan s'il n'y avait pas d'abord une transformation qui s'effectuait dans leur tête. Comme nous l'avions dit la fois passée, chaque saison vient avec son lot. Il faut connaître les saisons.
Qu'est-ce que Dieu veut produire en vous durant cette saison de crise? Qu'est-ce que Dieu veut produire en vous durant cette saison où votre mariage est en train d'être presque, où vous pensez même déjà au divorce? Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que Dieu attend de vous durant ces temps où votre business est en train de se détruire en quelque sorte? Vous êtes en train de perdre votre capital, vous perdez les investissements, vous perdez même les idées. Qu'est-ce que Dieu attend de vous durant ces temps? Si vous ne savez pas vous poser cette question, même si vous vous êtes posé cette question, mais vous n'avez pas encore obtenu des réponses, il est possible que vous demeuriez toujours dans la même position. Puisque la première, Dieu n'est pas réellement concerné à ce que nous soyons relocalisés quelque part. Dieu n'est pas d'abord concerné à ce que tu aies un nouveau travail, un nouveau mariage, une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Mais il veut d'abord que tu aies compris la leçon qu'il fallait apprendre durant la saison que tu es passé dans ce que tu es en train de vivre. Si tu n'as pas encore compris la leçon, tu ne vas pas passer à la nouvelle dimension. Si tu n'as pas compris des leçons, tu risques de répéter la classe. Dieu est capable de vous faire passer 40 ans dans les déserts en attendant jusqu'à ce qu'il obtienne votre attention. Peut-être que durant ces temps où votre mariage est en train de souffrir, vos business, vos finances, Dieu veut juste capter votre attention. Peut-être que vous étiez un peu plus concentré sur votre époux, votre épouse, votre argent. Vous étiez un peu plus focalisé sur ces choses terrestres, charnelles. Et Dieu peut-être est en train de les éloigner de vous, non pas pour vous faire du mal, mais juste pour avoir votre attention pendant quelques minutes. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous faire du mal, car la Bible nous dit que ces projets pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais s'il arrive un temps où Dieu permet à ce que nous perdions les choses dans nos vies, c'est réellement pour que nous lui gagnions lui. C'est puisqu'il a remarqué que quelque part, les choses-là avaient remplacé sa présence. Dieu est capable de vous faire passer 40 ans dans les déserts. Et il est même aussi capable de vous enterrer dans ces déserts-là si vous n'arrivez pas à changer. Il est capable que vous mouriez dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment si vous n'arrivez pas à changer. Il est possible que votre mariage d'ailleurs finisse à un divorce si vous n'arrivez pas à changer. Dans la vie, il n'y a pas que les diables qui nous prend, il y a aussi Dieu qui nous reprend. Dans la vie, il n'y a pas que les diables qui nous prend, il y a aussi Dieu qui nous reprend. Peut-être que la voiture que tu viens de perdre, le travail que tu viens de perdre, la maison que tu viens de perdre, le mariage qui est en train d'éclater, je ne sais pas, les études qui ne vont pas bien, ce n'est peut-être pas les diables quelque part, c'est Dieu lui-même qui est en train d'agir. C'est Dieu lui-même qui est en train de vouloir tirer ton attention par rapport à ce qu'il attend de toi. Les temps et les saisons changent. Il est possible que ce que Dieu vous demandait au bas de la montagne ne soit pas ce qu'il attend de vous au sommet de la montagne. Il y a quelque chose que j'aimerais que nous retenions aussi par rapport aux saisons. Que l'homme doit s'adapter aux saisons, mais l'homme ne doit jamais adopter une saison. Je me répète, l'homme doit toujours s'adapter, mais ne doit jamais adopter une saison. Puisque comme nous l'avions dit dans la première partie, les saisons changent, les saisons sont des cycles. Si vous adoptez une saison et qu'elle change, vous êtes déjà un perdant dans la nouvelle saison, en quelque sorte. N'adoptez jamais une saison, mais adaptez-vous. En ce moment, vous êtes peut-être en train de passer des moments de crise. La Bible me dit de ce que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là nous sommes en psaume 23, le psalmiste dit quand je marche, pas quand je reste dans la vallée, pas quand je suis statique dans la vallée, quand je marche, comme pour dire au bout du couloir, il y a la lumière, comme pour dire je suis en train de sortir. N'établissez jamais votre demeure dans la vallée. Alors puisque tout change, puisque rien ne demeure, il ne faut jamais prendre des décisions permanentes dans la vie à cause des situations temporaires. Ne jamais prendre une décision permanente dans la vie à cause des situations temporaires. Quelqu'un t'a blessé, tu as eu à vivre une déception, tu te dis je ne ferai plus jamais ceci de ma vie, je ne ferai plus confiance à quelqu'un de ma vie. C'était dans une saison, mais tu es là en train de bousiller tout ton temps à cause de la décision d'une saison. Ne jamais prendre une décision permanente dans la vie à cause d'un problème temporaire. Nous allons lire quelques versets pour finir. Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible nous dit, et moi, je te dis que tu es Pierre,
et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce verset ici est intéressant. Pourquoi? La Bible nous dit de ce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Écoutez la dernière partie. Et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Genèse chapitre 19, verset 1. Pour bien comprendre ce que je vais expliquer. Genèse chapitre 19 plutôt, verset 1. Deux anges arrivèrent à Sodome sur les soirs. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Le premier verset que nous venons de dire, la Bible nous dit, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le verset 1er de Genèse 19 nous dit, Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, les anges, il s'éleva pour aller au devant d'eux et se prosterna face contre terre. Le mot église, qui vient d'Ecclésia, comme nous connaissions tous la définition, est une assemblée de gens qui se réunissaient hors de la ville, surtout dans ces temps-là, à la porte de la ville, pour prendre des décisions qui avaient lieu à la gestion de la ville. Qu'est-ce que je dis? Ecclésia, ça veut dire, c'est un terme grec qui est défini en ce que c'était un rassemblement de gens, des hommes et des femmes qui étaient influents dans la ville, qui allaient à la porte de la ville, et c'est là qu'ils se rassemblaient dans une assemblée qu'on pouvait appeler en ce moment le Sénat, pour prendre des décisions concernant la ville. Et les versets que nous venons de lire ici, de Matthieu chapitre 16, verset 18, la Bible nous dit, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Contre elle, là, la Bible nous parle de l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus ici est en train de dire, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle, comme pour dire, et les décisions du monde des ténèbres ne prévaudront point contre l'église. Pourquoi j'ai dit cela? Ici, nous, on parle des portes. Les portes, c'est là où les grandes décisions étaient prises. Et rappelez-vous qu'en ce moment, nous ne sommes pas réellement encore rachetés. En ce moment, le diable est en train de nous combattre chaque jour. Le diable a réellement une emprise sur nous en quelque sorte. Et Dieu dit, non, en ce moment maintenant, je vais établir mon église. Et les décisions que le diable était en train de prendre avant n'auront plus aucune influence sur l'église. Les décisions que les diables pouvaient prendre avant pour dire, aujourd'hui il y aura 100 personnes qui vont mourir, aujourd'hui il y a ça et ça qui vont se faire dans cette famille. Dieu dit, cela ne sera plus ainsi. Pourquoi? Puisque j'établis mon église. Mais en quoi est-ce que l'église est en train d'arrêter les plans du diable? En quoi est-ce que l'église va en quelque sorte influencer les plans du diable? Ce que Dieu ici est en train de dire, c'est que le diable ne va pas arrêter de faire ses réunions. Le diable ne va pas arrêter de faire ses manigances. Mais les problèmes, c'est les problèmes d'influence. Il va toujours prendre des décisions, il va toujours vouloir nous détruire, il va toujours vouloir nous faire du mal, mais ces décisions-là n'auront plus aucune influence sur nous. Pourquoi? Puisque la gestion de la ville sera maintenant entre les mains de ses enfants, de l'église. Ça veut dire que les décisions qui seront maintenant prises à la porte de la ville seront les décisions qui seront prises par son église, par son peuple. Et si quand je parle de l'église, je ne vois pas l'église comme étant une assemblée locale. Et si je vois réellement l'église comme étant le corps de Christ. Christ est en train de dire maintenant, il y a un changement de pouvoir, il y a un changement d'influence en quelque sorte. Avant, c'était les décisions du monde des ténèbres qui avaient une influence sur mes enfants, qui avaient une influence sur les pays. Mais en ce moment, j'établis mes enfants pour que leurs décisions maintenant aient une influence sur la ville. Chrétiens que nous sommes, nous avons comme devoir d'être influents dans la ville, influents dans la famille dans laquelle nous sommes, influents dans les business dans lesquels nous sommes, dans la compagnie dans laquelle nous sommes. Et si quand on parle d'influence, c'est dans le sens où nous ne sommes pas conduits par les mauvaises décisions des autres. Combien dans la vie se sont retrouvés n'ayant pas d'enfants, n'ayant pas de travail? Pourquoi? Puisque quelque part au village, il y a 4-5 personnes qui se sont rassemblées pour prendre des décisions sur ta vie. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de vivre des moments difficiles. Pas forcément puisque tu as commis une erreur, mais puisque quelque part, des gens se sont rassemblés pour dire, voilà, nous plaçons une limite à sa vie.
Et par ces versets, Dieu est en train de nous dire, ça ne sera plus ainsi. Pourquoi? Puisque maintenant, c'est mes enfants qui ont la parole, qui ont les pouvoirs, comme nous l'avions vu au début avec les fils d'Isaacar. Nous n'avons peut-être pas la puissance. D'ailleurs, les problèmes avec Dieu, c'est qu'il ne nous donne pas la puissance, nous, à ses enfants. C'est les pouvoirs qu'il nous a donnés. Les pouvoirs de marcher sur la puissance. Avec les diables, nous ne sommes pas dans un combat de puissance contre puissance. Avec les diables, nous sommes dans un combat de pouvoir contre puissance. Le pouvoir est symbolisé par la parole, tandis que la puissance est symbolisée par les armes. Mais nous, par notre simple parole qui est sous l'onction du Saint-Esprit, cette simple parole est capable de détruire toutes les armes du diable. Tu n'as pas besoin d'être accompagné de beaucoup pour vaincre. Tu as juste besoin d'être accompagné de Dieu. L'onction des fils d'Isaacar te donne d'être à la porte de la ville. L'onction des fils d'Isaacar te donne d'avoir des décisions. La Bible, comme nous l'avons lu en 1 Chronique chapitre 12, verset 32, c'est que tous les frères, ça veut dire toutes les 11 tribus, étaient en train de s'allier à la décision, à la vie qu'avait la tribu d'Isaacar. Les décisions prises par les mondes des ténèbres ne domineront pas sur toi. Pourquoi et comment? C'est puisque c'est maintenant par l'Église, c'est maintenant à l'Église plutôt, de prendre des décisions qui changeront les cours du temps. J'aimerais que nous lisions un verset qui est en Matthieu chapitre 5, verset 13. La Bible nous dit, vous êtes les sels de la terre, mais si les sels perdent de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sera plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes les sels de la terre, tu es les sels de la terre, je suis les sels de la terre. Très souvent, quand nous lisons ces versets, nous avons à tête l'idée de la saveur qui donne les sels à une nourriture. Mais dans le contexte de cette parole, Dieu n'est pas en train réellement de parler des saveurs que nous donnons au monde. Ici, le mot « vous êtes les sels de la terre » veut réellement dire « vous êtes les standards de la terre ». Ça veut dire quand le monde voit un fils de Dieu, il va voir les standards par lesquels Dieu avait établi les choses en quelque sorte. Il va voir comment Dieu avait voulu à ce que les choses soient faites en quelque sorte. Nous sommes les standards de la terre. Et quand nous, en tant que standards de la terre, nous perdons nos valeurs, nous, en tant que standards de la terre, nous perdons notre valeur, ça veut dire que quelque part, nous ne sommes plus un standard. Ce qui fait de nous un standard, ce sont nos valeurs, les valeurs que nous avons. Ce qui font de nous un standard, ce sont les principes que nous avons. Ce qui fait de nous un standard, c'est la moralité que nous portons. Lorsque nous perdons ces choses, nous ne sommes plus réellement un standard. C'est pourquoi la Bible nous dit, il ne sera plus qu'à nous jeter. C'est pourquoi le monde nous rejette en ce moment. C'est pourquoi le monde parfois est en train de minimiser les chrétiens, est en train de parler du mal des chrétiens, puisqu'il y a un groupe de chrétiens qui a perdu son standard. Et le monde a amputé cette identité-là à tous les chrétiens. Et tu es en train de perdre ton standard en ce moment. Et tu es en train de perdre tes valeurs à cause de la situation qui t'arrive. Et tu es en train de perdre tes principes. Vous êtes les seuls, comme pour dire vous êtes les standards de la terre. Vous êtes les modèles par lesquels le monde devait marcher. Vous êtes les modèles par lesquels le monde devait marcher. Mais si vous perdez votre saveur, comme pour dire si vous perdez votre identité, si vous perdez vos valeurs, si vous perdez votre caractère, vous n'êtes plus réellement utile dans les plans de Dieu pour le monde. Pour conclure, nous allons lire un verset. Romains chapitre 8, verset 20. La Bible nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Les premiers versets ici, le verset 20 de Romains chapitre 8 nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Puisque la création ne reconnaît plus son maître. La création se retrouve entre les mains
d'une personne qui n'a pas l'identité, qui n'a pas les caractères, qui n'a pas les valeurs, qui n'a pas la moralité de son maître. La création se retrouve entre les mains des pères. Et quand je parle ici de la création, je suis réellement en train de parler de l'argent, je suis en train de parler de l'or, je suis en train de parler de tout ce que Dieu a mis comme ressources sur la terre. Je suis même en train aussi de parler de ta voiture. Je suis en train de parler des maisons. Il y a des voitures qui, en ce moment, sont en train de crier pour dire, mais qui est réellement mon maître? Mon maître ne devait pas m'amener pour cambrioler les gens. Mon maître n'avait pas cette moralité-là dès le début. La création attend réellement la révélation des fils de Dieu. Mais comme vous pouvez l'attendre, vous les voir vous-même, la création n'attend pas la révélation des enfants. Il attend la révélation des fils. Ça veut dire des hommes matures, les hommes qui ont les discernements, les hommes qui ont les discernements exercés, les hommes qui ont la maturité de comprendre les choses, les hommes qui savent discerner les temps, comprendre les temps, étudier les temps, lire les temps. La révélation attend la manifestation des fils de Dieu. La création t'attend toi. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Nous avons vu ici l'apport de la tribu d'Issachar dans la nation d'Israël. Quel est ton apport à ta nation? Quel est ton apport à ta famille? Quel est ton apport à ton église? Quel est ton apport dans les business que tu fais, dans la compagnie dans laquelle tu travailles? La révélation, la création plutôt, attend-elle avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, des fils de Dieu? La révélation, ça veut dire la manifestation. Ici, on ne parle pas des enfants. Ici, on parle des fils. Ici, on parle de quelqu'un qui a les jugements exercés, qui a la maturité, qui comprend, qui connaît l'essence des responsabilités. Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu ne peux pas gérer. Et Dieu te répondra ce que tu ne peux pas gérer. Si tu as mal géré ton temps, si tu as mal géré la vie que Dieu t'a donnée, il est possible que Dieu te les reprenne. Peut-être que c'est Dieu qui a repris la voiture que tu as perdue, les business que tu as perdu, la maison que tu as perdue. Pourquoi? À cause de la mégestion. Lorsque la mégestion s'établit, Dieu reprend ce qu'il a donné. La Bible nous montre de ce qu'après qu'Adam et Ève aient péché, Dieu lui-même, la Bible nous dit de ce que d'ailleurs c'est Dieu lui-même qui les avait placés dans les jardins. La Bible nous dit de ce qu'il les forma, il les créa, puis il les plaça dans les jardins. C'est lui qui t'a placé là où tu es, est capable de te déplacer de là où tu es. Le même Dieu qui les avait placés dans les jardins, c'est le même Dieu qui les avait chassés, avait même mis un ange à la porte du jardin. Il est possible que ce que tu as perdu, que ce ne soit pas les combats du diable. Il est possible que les opportunités qui sont passées, que ce ne soit pas réellement, je ne sais pas, l'envoûtement du diable. Il y a ta responsabilité quelque part. Voilà, nous sommes en train de parler de la connaissance des temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de conclure sur l'onction des fils d'Issachar. L'onction des fils d'Issachar te donne que d'être conscient par rapport à ton temps, par rapport à tes responsabilités, par rapport à ton appel. Nous avons vu de ce que les fils d'Issachar détenaient les 4 réponses aux 4 questions existentielles. Quoi, quand, comment et pourquoi? Quand, comment et pourquoi? Mais toutes ces 3 questions d'ailleurs ne dépendent que de la première question. Quoi? C'est ça la base. Si tu ne connais pas encore ta mission, si tu ne connais pas encore ton appel, si tu ne connais pas encore les assignations pour lesquelles Dieu t'a placé sur cette terre, j'aimerais réellement t'inviter à entrer en prière, à entrer en retraite, parler avec ton Créateur. Quand je suis en train de parler d'onction des fils d'Issachar, je ne suis pas en train de parler d'une aptitude qui vient je ne sais pas d'où. C'est quelque chose que Dieu a placé en tout chrétien. Mais il suffit que nous les développions. Nous allons voir d'ailleurs, lorsque nous aurons parlé des 12 tribus d'Israël, comment Issachar a développé cette aptitude-là, ces dons-là, ces talents-là, que de la connaissance des temps. Je crois réellement que ces messages vous ont bénis. Aujourd'hui, nous mettons fin à l'onction des fils d'Issachar. J'aurais voulu en dire beaucoup, j'aurais voulu aller un peu plus loin, mais à cause du temps, comme nous l'avions dit, à cause du temps, nous aurons d'abord premièrement à continuer avec les autres enseignements. Peut-être que dans la suite du temps, nous aurons à reprendre cet enseignement pour réellement l'étudier en long en large, étudier les fils d'Issachar en long en large, étudier la connaissance du temps en long en large. Je vous recommande réellement de partager ces enseignements et de vous abonner à ma page. Et je crois, durant la semaine qui commence, nous aurons commencé notre deuxième sous-thème qui est intitulé de la délivrance à la liberté.
Ça, c'est le thème de notre deuxième sous-thème, de la délivrance à la liberté. Je crois réellement que vous n'aurez pas manqué ces messages-là, que ce serait réellement un message qui va même concerner les nations. Et principalement mon pays, la RDC. Et on vous invite à partager ces messages, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous invite réellement à d'ailleurs commenter. J'aimerais réellement avoir des réactions par rapport à ces premiers sous-thèmes que nous avons développés en ces jours. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur.